Bonjour, Nicolas Donifray, cofondateur d'Encore Store. Donc Encore Store, c'est une place de marché entre les marques et les commerçants. L'objectif d'Encore Store, c'est vraiment de connecter ces deux populations et d'aider les commerçants indépendants, qu'ils soient online ou offline, partout en Europe, à trouver les meilleurs produits pour leur commerce afin de faire la différence et de se développer. Donc Encore Store est une société qui a été créée il y a maintenant 2 ans, qui a connu un développement assez rapide puisque sur ces 2 premières années, nous avons levé plus de 125 millions d'euros avec notamment une croissance très rapide de nos effectifs puisque nous sommes passés d'une vingtaine d'employés au début de l'année 2021 à aujourd'hui plus de 200 employés au sein d'Encore Store. Donc je vais vous parler aujourd'hui d'hypercroissance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quels sont les côtés positifs, quels sont les côtés négatifs à gérer? Et donc la première question qu'on se pose souvent, c'est l'hypercroissance, à quoi ça sert, pourquoi, est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Ce que je réponds toujours dans ces cas-là, c'est que la première chose en tant qu'entrepreneur qu'il faut réaliser, et la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on a envie de connaître cette hypercroissance ou est-ce qu'on préfère une croissance plus raisonnée, plus durable? La réponse à cette question dépend beaucoup du marché auquel vous vous adressez et c'est vrai que dans beaucoup de cas, en cas d'entreprise digitale, l'hypercroissance est nécessaire puisqu'on a une compétition qui est généralement mondiale. Donc nous, c'est le choix qu'on a fait de connaître cette hypercroissance et de la vivre. En revanche, il y a une deuxième question qu'il faut se poser avant de se lancer dans l'hypercroissance, c'est est-ce qu'on a réellement trouvé ce qu'on appelle le product market fit, c'est-à-dire est-ce qu'on a vraiment la conviction qu'on résout un problème important pour nos clients. Aller faire de l'hypercroissance avant d'avoir répondu positivement à ces questions, je pense que c'est très dangereux. Puis la deuxième condition pour moi avant de se lancer dans une aventure d'hypercroissance, c'est est-ce qu'on a une culture et des principes opérationnels qui sont suffisamment forts pour pouvoir gérer l'afflux de nouveaux employés au sein de l'entreprise. Une fois que vous avez répondu positivement à ces deux questions, je pense que c'est le bon moment pour se lancer dans une hypercroissance. Maintenant, quels sont les risques de l'hypercroissance? Il faut en avoir bien conscience. J'en vois deux principaux. Le premier, c'est un risque financier. Finalement, une entreprise, c'est un peu comme une voiture. Quand vous allez très vite, si vous faites une faute de conduite, ça se voit beaucoup plus quand vous allez très vite que quand vous allez lentement. Donc ça, c'est le premier risque à avoir en tête. Le deuxième risque, pour moi, est au niveau plutôt de la culture d'entreprise, des RH. Quand vous allez passer, comme ça a été le cas pour nous, de 20 à 200 employés en quelques mois, il y a un risque que la culture initiale de l'entreprise soit diluée et du coup que sa performance diminue. Donc maintenant, comment gérer ces différents risques? Je pense qu'il y a plusieurs choses qui sont importantes. Et la première, c'est de construire une organisation où la stratégie soit très claire pour les employés. Si les employés ont du mal à comprendre où va l'entreprise, cette hypercroissance va être sans doute difficile à gérer. La deuxième chose pour moi, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'avoir des principes opérationnels qui sont clairs et connus de tous et qui permettent aux employés de comprendre comment les décisions sont prises et pour quelles raisons l'entreprise fait tel ou tel choix. La troisième chose à faire absolument pour bien gérer son hypercroissance, c'est de construire les structures RH et financières pour gérer cet afflux massif d'employés et pour gérer ce risque financier que je décrivais tout à l'heure. Et enfin, la dernière chose pour moi, c'est de mettre un rythme dans l'entreprise qui passe par des meetings, qui passe par des emails, qui passe par des événements et qui permettent de rassembler régulièrement l'entreprise autour de la mission et de la vision de l'entreprise et qui permettent de comprendre où est-ce qu'on va, quels sont les milestones qu'on a réussi à atteindre et quels sont les projets pour les mois qui viennent. Donc voilà les conditions nécessaires pour moi à gérer correctement son hypercroissance. Alors une des questions également souvent liées à cette hypercroissance, c'est comment gérer le potentiel turnover des employés. En effet, quand vous allez recruter des centaines de personnes en quelques mois, un des risques, c'est de perdre certains des talents que vous avez fait venir parce que l'onboarding sera difficile, parce que l'essentiel de leurs collègues sont aussi très récents dans l'entreprise et sont moins capables de les aider à s'acclimater vite à cette nouvelle aventure. Et là, pareil, moi je vois 3 conditions pour y arriver. La première, c'est que la mission et la culture de l'entreprise soient bien comprises et attirantes pour les talents. Nous, c'est quelque chose qu'on essaye de faire passer dès nos entretiens et on veut absolument avoir parmi nous des gens qui adhèrent à cette mission. La deuxième condition, c'est de mettre en place les infrastructures techniques, mais aussi humaines, pour permettre à ces employés de réussir. Si ils ont le sentiment qu'ils n'ont pas les bons outils, qu'ils n'ont pas les moyens de leurs ambitions, vous avez le risque de perdre vos meilleurs atouts. Et la troisième condition pour moi, c'est de faire partie d'une aventure qui gagne, qui connaît le succès, puisque pareil, la plupart des grands talents veulent participer à un succès plutôt qu'à un échec. Et donc là, cette notion de réussir, d'avoir des victoires tous les jours est très importante
pour réussir à garder une équipe homogène malgré cette croissance extrême et très rapide. Alors après, l'hypercroissance n'est pas une fin en soi. Une entreprise, pour devenir pérenne, doit à un moment être rentable. Donc clairement, en phase d'hypercroissance, ça ne va généralement pas être le cas. Mais l'objectif, justement, de cette hypercroissance, c'est d'atteindre une taille qui soit suffisante, des parts de marché qui soient suffisantes pour commencer à travailler sur la rentabilité. Donc il ne faut pas oublier, après cette phase d'hypercroissance, cette deuxième étape qui va être beaucoup plus centrée sur la productivité et la rentabilité. Mais encore une fois, dans la plupart des business digitaux, je pense que l'hypercroissance vient avant le travail sur la profitabilité. Maintenant, si certains d'entre vous se demandent quelles sont les étapes clés pour parvenir à cette hypercroissance, moi je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la première étape absolument indispensable, c'est de vous personnellement vous poser la question de savoir si vous avez envie de vivre cette aventure-là, parce que c'est quand même très différent d'une aventure humaine où vous allez être sur une croissance beaucoup plus, entre guillemets, raisonnée et sur le long terme, en sachant qu'il est possible que sur votre marché, ça soit absolument indispensable de connaître cette hypercroissance pour survivre. Donc première question. Deuxième question, c'est est-ce que vous avez la conviction, avant de vous lancer dans l'hypercroissance, que vous résolvez réellement un problème important pour vos clients? Ça, c'est très important, parce que faire de l'hypercroissance sans avoir la preuve que vous résolvez des problèmes importants, ça va généralement être la garantie d'une catastrophe à terme. Et donc la troisième étape vers l'hypercroissance, une fois que vous avez validé ces deux premières étapes, c'est de vous faire accompagner par des grands talents, aller chercher des très grands talents. Vous ne pouvez pas scaler vous-même une organisation de 20 à 200 personnes sans avoir avec vous une équipe très forte. C'est extrêmement important pour moi de faire venir les meilleurs pour vous accompagner. Et ensuite, bien sûr, ce qui compte, c'est d'aller vite. L'hypercroissance, c'est aussi la vitesse. Donc, aller vite pour recruter, aller vite pour aller gagner des clients. La vitesse est quelque chose de très important pour arriver à faire cette hypercroissance.